Hébro, tour du monde à vélo, la Géorgie. Dernier jour en Turquie. On a passé notre dernière nuit très symbolique chez Murat, qui est très généreux, très gentil. On va dire que Murat résume à la perfection toute notre traversée en Turquie là depuis presque un mois. À savoir le partage, la générosité et je pense que c'est important la simplicité. Avec ça, on va traverser toute la Géorgie en une journée. Ciao amigo! Là, du coup, on est au bord de la mer Noire, on l'a bien longée et on va la quitter cette mer Noire déjà pour prendre la direction des terres et ça va faire du bien parce que c'est vrai qu'il y a un sacré choc à plusieurs niveaux de la Géorgie. Le plus embêtant, c'est sur la route, ça roule vite quoi, ça roule vite, ça roule proche. Voilà, je me sens moins en sécurité en termes d'architecture. Ça fait vraiment très bizarre. Vraiment passer de Turquie où on n'a pas vu d'énormes villes là, si ce n'est Ankara. Et d'arriver tout de suite là à Batumi, donc une ville qui est comparable à Dubaï. Et après il y a toutes les différences culturelles et ça on va prendre le temps de découvrir petit à petit ça en Géorgie et c'est justement pour ça qu'on va en direction de la montagne. Bon, et parmi les nombreux bâtiments abandonnés, maisons abandonnées, il y a aussi des routes, des ponts abandonnés. Et là, on est en train de voir si on va passer sur celui-là. Demi-tour. Alors après, on peut faire demi-tour sur 3 bornes, on retrouve la grosse route. Et il y a une petite route, on pourrait quand même reprendre le chemin. J'ai vu qu'il y avait un chemin de fer aussi. Ouais, en fait on le longe. On va pas y arriver, hein. On va pas y arriver. Guillaume se lance. Oh, l'eau éteint franchement à moins 30. Attends, mais je vais sortir. C'est vrai qu'il y a des méga chutes. Donc là, on fait un petit passage à Mestia, on fait un petit aller-retour puisque les routes sont bouchées a priori avec la neige. Mais comme en Turquie, on va voir ce qu'il en est réellement. Bon, je pense que là vraiment c'est mort. On est à 200 km de là où il va falloir prendre une décision. À vélo, techniquement, là on est dans une impasse. Donc oui, il y avait plusieurs options pour nous. L'idée c'était de traverser les eaux caspiennes pour rejoindre le Kazakhstan. Surtout de ne jamais prendre l'avion. Plusieurs options. La première qu'on a pris direct, c'est Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan. Or, l'Azerbaïdjan, on a appris sur la route, c'était pas bon. Donc, seconde option. La Russie, ça donne... Comme ça donne pas envie, parce qu'évidemment, on est en conflit, il y a un conflit avec eux qui est quand même assez fort. Après, il y avait d'autres options auxquelles on avait réfléchi, c'était de passer en Arménie, mais la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan totalement fermée parce qu'ils sont en conflit. Et la dernière option, c'était de passer par l'Iran. Mais l'Iran, depuis quelques mois, y a des gros soucis également. Et clairement, c'est pas du tout recommandé. Donc là, c'est vrai qu'on se retrouve un peu piégé. Donc voilà, l'actualité du moment concernant la suite. Après la Géorgie. Bon courage. Eh ben, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Elle est où la piste cyclable? C'est dur. Pour la petite info, là, depuis, je sais même pas, 3 jours,
On a quitté la côte en direction de la montagne, sachant qu'on savait très bien qu'il fallait faire demi-tour. Et on va faire demi-tour normalement à partir de Ushlugi, qui est a priori le deuxième plus haut village d'Europe. Donc on va aller voir ça. La fin est ultra hard, boue et dénivelé. Ouais, bravo. Depuis l'entrée de la ville, il y a de la neige partout. Ah, c'est hardcore. Là, impossible. J'ai jamais vu ça. On porte le vélo presque. Hop. On se fout quand même dans un beau bazar. Et on sait même pas si on va pouvoir repartir. Bon voilà, nous voici dans le village d'Ushlugi 2 jours. Avec un peu de neige. Et là l'idée c'est de faire un repérage sur la route d'après, mais bon. Là ça pue. Ça pue. Il y a vachement de neige. Voilà le chemin officiel qu'on aurait dû emprunter pour faire une grosse boucle. Et là, je pense que c'est officiel. Ce n'est pas possible. On va faire demi-tour. Ah bah gars qui va. Bienvenue à Tbilissi, exactement, capitale de la Géorgie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on y est bien. Négociation, donc c'est parti, on va à l'ambassade de l'Azerbaïdjan pour négocier une autorisation pour passer la frontière par voie terrestre. Ok, refoulage, mais imprévisible pour le coup parce que apparemment ils sont en vacances. Il nous a dit de revenir lundi. Et que c'était sûr que c'était ouvert à 10h. À 10h, à 10 o'clock. Nous sommes lundi. Allez, c'est reparti. Ok, c'est allé très vite. Hein. Pas de possibilité d'entrer en Azerbaïdjan, nanani, nanana. A priori, l'excuse qu'ils utilisent, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a beaucoup de personnes qui quittent la Russie. Qui viennent en Géorgie d'ailleurs, on en a vu pas mal. Et en gros l'Azerbaïdjan ont peur qu'il y ait beaucoup de Russes qui viennent aussi en Azerbaïdjan. Donc ils ferment temporairement la frontière. Donc là l'idée nous c'est d'y aller avec on a notre visa, enfin on va l'avoir. Et on va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour essayer de passer. On s'est fait tout beau pour passer la frontière, on croise les doigts. Oh là là, si on passe, c'est fort. Alors celle-ci elle est bonne, on a un good luck. C'est hyper encourageant. Ah, je sais pas si on voit quelque chose, mais il y a l'Azerbaïdjan derrière là. Yamajoba. Azerbaïdjan. Order is closed. We have document. We have visa. Visa. Ok, bah c'est officiellement close. Ouais, et là, phase de négociation impossible. Mais alors, limite le mec s'est énervé. Azerbaïdjan, only fight, only. Yes, ok. Donc c'est naze. Être à 300 mètres, pouvoir y aller en avion et pas pouvoir y aller là, alors que, enfin, c'était marqué, hein, on le savait, mais il y a vraiment un côté ridicule, quoi. Donc bah, du coup, on va prendre l'avion. L'autoroute, c'est pas ça qu'on cherchait.